rend service. Mais il faut qu'on apprenne du oyofal. Afin de yëkkati affaire yi ba mu kam. Mais rendre service dans l'amour. Rendre service dans la fraternité. Rendre service en ayant compassion. C'est la raison pour laquelle on exige beaucoup des gens. Ta vie doit refléter ce que tu chantes. Parce que c'est important. Parce que c'est de là-bas que vient le témoignage. Le témoignage ne vient pas du fait que j'ai une belle voix. Le témoignage ne vient pas que j'ai l'option. Le témoignage vient du fait qu'ayant reçu Christ, rempli du Saint-Esprit, et que j'ai choisi de suivre Jésus-Christ, comment désormais moi, en tant que chanteur, rendre un service dans son ministère, quel est l'apport et le changement que cela a amené dans ma vie? Avant de regarder l'autre, il faut que je positionne moi-même. Le fait d'être dans le ministère de chant, qu'est-ce que cela a changé, amélioré dans ma vie, dans mon entourage, dans ma famille? Les gens qui me voyaient comme une personne non sociale puissent me voir maintenant être une personne sociale. Les gens qui voyaient que peut-être j'étais timide parce que voir que il ou elle fait des efforts, sa vie s'améliore. Les gens qui me voyaient que les gens puissent dire il ou elle là, déranger, la même diminuer. Donc, quand il y a ça pour Dieu, pour le livre, soit dans la vie, dès que tu me comme le chant de ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Donc, quand on est chanteur également, il faut savoir déménager de certaines choses. Et sur tous les plans et aspects de ta vie. Et je vais aller même plus loin. Su fekkee ne man maa doon fekk fu xale bu góor taxaw au lieu que mu may doxal man maay doxal xale bu góor que je change. Man maay fekk fu xale bu jigéen bu rafet bu baax taxaw ma dem ma aborder que les gens puissent voir que lui là ou celle-là elle est sérieuse, elle n'est plus dans ces choses. Et c'est ça qui contribue à ta sanctification. Et c'est ça qui fait que les gens vont rendre témoignage au travers de ta vie pour proclamer que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur parce qu'il a changé la vie de ce frère, il a changé la vie de cette sœur. Et si je suis jeune, je continue d'être toujours dans ça. Le peuple de Dieu peut le savoir. Et vous et moi, si on continue d'être dans ces choses, nous buvons dans la parole de Dieu, nous buvons notre propre condamnation. Que l'on peut être choisi.
déposer ça à l'église. J'ai besoin de dire cela à quelqu'un. On peut louer. On peut être dans l'exercice. Dieu permet. Il est fidèle à son nom. Dieu répond à sa parole. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, ne répond pas. Alors, il peut se passer une action extraordinaire. Il peut se passer quelque chose de glorieux. Je finis dans ça. Je finis de rendre service. Je quitte. Je retourne à mes anciennes habitudes. Et dans ma tête, je me dis que Dieu ne m'a pas oublié. Il y a le bouquet de Macbeth. On se met à faire. On me dit nous. Onction bi day wàcc terewul di kenn terewul ko gars yi ñooy exagéré su ma neexee ma dem soirée ba naaw su ma neexee ma xolle seere ba naaw su ma neexee ma naan ba xalangu ci suuf su ma neexee ma sol lu sexy tu reviens. Tu vas demander pardon. Tu exerces. La grâce de Dieu est là. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est moi que Dieu fait ça. C'est parce que Dieu est un Dieu miséricordieux et qu'il a compassion de son peuple, qui crie à lui, qui est méchant. Maintenant, toi, ton cas, autre chose. Parce que tu n'es pas dans la sanctification. Et c'est le jour où toi et moi, peut-être, on va se retrouver devant le trône de la grâce de l'Éternel pour dire Seigneur, j'avais servi en ton nom. En ton nom, j'ai chassé les démons. J'ai guéri les malades. J'ai relevé les malades. Et il me dira je te donnerai. Et nous qui sommes dans le nouveau, cette parole est très sévère pour nous. Nous qui sommes dans le nouveau, qui aimons exercer, qui aimons comprendre les mécanismes, cette parole est très sévère pour nous. Et je lui dis, mais Seigneur, comment ça? Tu ne me connais pas. Va me répondre, j'avais faim. Tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif. Tu ne m'as pas donné à manger. J'étais malade. Tu ne m'as pas visité. J'étais nu. Tu ne m'as pas vêtu. J'étais dans le besoin. Tu ne m'as pas accueilli. Je vais encore plus loin. J'aurais beau prophétiser. Parler toutes les langues de la terre. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un serpent. Ciel et terre passeront. Seul l'amour et la charité, la foi restent. Et le plus grand de tous, c'est l'amour. Et dans le domaine dans lequel toi et moi nous exerçons, nous avons besoin d'amour. Alors, peut-être demain nous aurons, si le temps nous le permet, d'approfondir. On me fait signe qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Amen. Mais j'espère seulement que vous et moi, nous avons été édifiés par le Saint-Esprit. Parce que nous avons souligné ce qui nous empêche d'aimer. Amen. Alors, ce qui nous empêche d'aimer, quand on va dans 1 Jean 2, verset 15 et suivant, quelqu'un peut me le pour qu'on relate rapidement, il descend. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, 8,
également, on vous enseigne. Puis 1 Corinthiens 13, verset 4, 8 suivant, quelque chose comme ça. L'autre, c'est 1 Jean 2, verset 15 suivant. Si quelqu'un dit Amen, comment il est? N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Puisque tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la confiance orgueilleuse dans les biens ne provient pas du Père, mais provient du monde. Or, le monde passe, lui et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure à jamais. Parole. Amen. La parole est claire. Celui qui fait la volonté de Dieu et de suivre et d'obéir à ses recommandations. C'est 1 Corinthiens 13, verset 4, 8. Rapidement, on va survoler. Amen. L'amour prend patience, l'amour prend service, il ne jalouse pas, il ne blasphème pas, il ne fait rien de laid, il ne s'enfuit pas d'orgueil, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas l'orgueil, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité, il exécute tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, ils seront abolis. Les langues, elles prendront fait. La connaissance, elle sera abolie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est clair? C'est clair? Qui n'a pas compris? On programme encore. La parole est claire. On n'a même pas besoin de développer. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'être dans ça? Notre orgueil. Mon orgueil m'empêche. Le fait d'aimer notre foi m'empêche d'adhérer dans ça. Peace and Joyce. On a dit Peace and Joyce. On dit Joyce, on peut dire Amen. Amen. Alors, chante en tant que porteur de paix, artisan de paix. Nous devons faire l'effort d'éviter ces choses, ces attitudes au milieu de nous. Notre vie de chanteur doit être témoignage pour les autres et non occasion de chute pour mon frère et pour ma soeur. Car la parole également m'enseigne que les plus forts soutiennent les plus faibles. Amen. Il ne s'agit pas seulement de chant, de musique. C'est une vie. Être chant, c'est une vie. Qui s'accomplit au fur et à mesure des années. Attention, le diable aussi rôde cherchant qui dévorer. Il a été le premier Lucifer. Se tenir chaque jour devant la face de l'Éternel pour le louer et l'adorer. Mais à cause de son orgueil, il a été déchu. Et cette nature, si nous ne discernons pas bien, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de copier cette même nature. Et cela risque de nous amener à notre perte. Parce qu'également la parole nous enseigne, Dieu résiste aux, et il fait grâce aux hommes. Alors parfois, les gens qui nous voient sur nous